Bonjour à tous les amis, ici Terra Concept. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des geckos à crête. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser pour les vidéos qui ne sont pas sorties les semaines précédentes. Tout simplement parce que j'ai eu un problème avec mon téléphone, donc du coup là je ne tourne pas avec ce téléphone. Donc tout simplement je tiens à m'excuser et j'espère que reprendre les vidéos progressivement. Donc là je suis obligé de tourner avec mon ordinateur, donc on fait ce qu'on peut, hein. Mais vous en faites pas, j'essaierai de régler le problème au plus vite. Donc pour le moment, on aura ça. J'espère qu'il y aura quand même une bonne qualité de son et une bonne qualité d'image. Donc sur ce, c'est parti. Bonne vidéo. On va parler des geckos à crête. Donc pour commencer, ce sont des petits geckos originaires de Nouvelle-Calédonie qui font environ 25 cm de long avec la queue, hein, à taille adulte. Donc ils sont adultes environ vers 2 ans. Ce sont des animaux qui sortent plutôt la nuit, mais ils peuvent aussi sortir au crépuscule ou au lever du jour, mais pendant une très petite période. C'est des animaux qui ne sont pas agressifs, ils sont très curieux et on peut facilement les manipuler. Donc moi par exemple là actuellement j'ai un mâle et une femelle. Je peux les manipuler sans aucun problème, il n'y a aucun problème niveau manipulation, ils se laissent faire, ils montent partout, ils s'amusent. Ils s'amusent, je sais pas, mais du moins ils sont pas peureux. Donc maintenant, on va passer à ce qui est la partie terrarium. Donc, le minimum pour un seul gecko, il vous faut un terrarium de 45, 45, 60, muni d'un dôme avec une douille céramique et une ampoule chauffante. Il va vous falloir un point chaud le jour d'environ 28 degrés, parce que malheureusement, ce sont des animaux, même s'ils vivent dans les forêts tropicales, ils ont du mal à supporter les températures au-delà de 33 degrés. Donc, la nuit, par contre, il va vous falloir une température de 20 degrés Celsius, parce que sinon, ça descend trop en dessous de la température, et c'est pas bon pour eux non plus. Donc, pour ce qui est des lampes UVB, donc les lampes qui leur permettent de synthétiser la vitamine D3 à partir du calcium. Ils n'en ont pas spécifiquement besoin, tout simplement car ce sont des animaux qui vivent la nuit en général, donc ils sont très peu exposés aux rayons UV, mais de temps en temps, ils peuvent en avoir besoin pour leur permettre de synthétiser cette vitamine. Ensuite, donc, il va vous falloir un thermomètre digital, donc pour savoir la température qu'il fait exactement dans votre terrarium. Il va vous falloir aussi un hygromètre pour savoir tout ce qui est donc le taux d'humidité dans l'air. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que ça soit trop humide ni pas assez. Donc il vous faut un taux d'humidité d'environ 70% d'humidité. C'est très bien déjà pour vos geckos, pour leur mue et tout ça, mais aussi pour tout ce qui est plantes. Donc le substrat, donc vous mettez 4 à 6 cm de substrat au fond de votre terrarium. Le mieux c'est d'avoir des billes d'argile dessous, avec une sorte de toile, je sais plus comment ça s'appelle, qui va venir du coup par-dessus pour éviter que votre substrat se mélange avec les billes d'argile. Les billes d'argile, elles, vont servir à faire un flux d'eau sous votre terrarium pour que vos plantes puissent bien sûr avoir de l'eau à volonté. Donc comme substrat, moi je vous conseille l'humus de coco, les éclats de coco, mais aussi du forest floor. Ça peut être très utile pour vos plantes, mais aussi pour vos geckos, car c'est un substrat qui n'est pas nocif, qui est entièrement naturel. Donc moi après ce que j'ai rajouté dans mon terrarium, c'est une sorte de sable avec des engrais et tout ça, je ne sais pas, je sais plus quel nom ça a, je m'en souviens plus, mais bon, c'est pas très important. Ensuite, je conseille aussi d'installer une petite fontaine comme celle-ci, et de nombreuses cachettes. Donc là, des noix de coco, des plantes, mais après vous pouvez aussi rajouter des lianes et du chêne-liège pour leur faire des cachettes supplémentaires et une surface d'exploration suffisante. Donc ensuite, on va parler de comment élever nos geckos à crête. Donc quand ils sont juvéniles, ces geckos ont besoin de calcium, d'énormément de calcium et de protéines pour que leur squelette se fasse correctement et leurs muscles aussi. Donc quand ils sont petits, ils sont plus insectivores, jusqu'à environ 1 an. Donc pour cela, moi je vous conseille du coup de leur donner à peu près des grillons 3 fois par semaine, avec un apport en calcium 2 fois par semaine. Vous pouvez leur donner des fruits,
Donc le plus souvent, vous pouvez utiliser la poudre Repachi, hein, que je vous ai présentée dans ma toute première vidéo, du nectar Herbamède, mais aussi vous pouvez leur donner des bananes écrasées, de la mangue écrasée, ou bien des compotes pour bébés. Donc bien sûr sans sucre ajouté et tout ce qui va avec, sinon ça peut être très dangereux pour eux. Donc ensuite, il faut aussi varier cet apport en fruits pour éviter les carences. Car il faut savoir que dans les bananes, il y a certaines vitamines que par exemple il n'y aura pas dans la mangue. Ou alors il y aura du fer dans certains fruits qu'il n'y aura pas dans d'autres fruits. Donc tous ces besoins doivent être comblés quand on donne à manger à nos geckos. Donc pour ça, c'est pour ça donc qu'il faut varier l'alimentation au maximum, sans bien sûr leur donner des fruits qui ne sont pas adaptés à leur métabolisme. Donc pour ça, je vous conseille de vous renseigner sur Internet. Je ne peux pas vous dire exactement parce que moi, je les nourris essentiellement au repachi et au grillon. Et ça marche très très bien. Ça me coûte moins cher, on dira. Après, de temps en temps, je pense que je vais essayer la banane. Donc ensuite, il va vous falloir donc tous ces fruits et tout ça, vous pouvez les mettre dans une gamelle et vous pouvez ajouter tous les 12 jours une supplémentation de vitamines. Ça va les aider aussi dans leur croissance pour les petits. Une pulvérisation quotidienne permettra d'obtenir un taux d'humidité constant tout au long de la journée et dans votre terrarium pour vos plantes. Ensuite, après un an, donc que faut-il faire après un an pour les geckos à crête? Donc on peut augmenter la part de fruits de son alimentation car ses besoins de croissance sont largement diminués vu qu'ils sont presque à taille adulte en fait. Donc on peut maintenant faire plus de fruits et moins d'insectes. Donc il va vous falloir à peu près une proportion 70% fruits, 30% insectes. Donc pour ça, il va vous falloir aussi du calcium 2 fois par semaine et des vitamines tous les 15 jours. Ça, on continue parce que c'est très important. Surtout pour des femelles qui seront gravides, donc qui auront des œufs. Vous pouvez aussi faire 2 jours de jeûne par semaine. C'est pas méchant pour eux. Et par contre, il va vous falloir aussi 2 à 3 pulvérisations d'eau tiède par semaine. Parce que bon, pour eux, c'est moins important. Du coup, vu qu'ils vont muer moins régulièrement. Mais moi, je vous conseille quand même une petite vapo au moins une fois par jour pour vos plantes, quoi. Si vous mettez des vraies plantes en fait. Parce que les plantes synthétiques, je déteste ça. Ça peut être dangereux pour vos geckos. Enfin, moi, ça me plaît pas du tout. Concernant l'hygiène du terrarium, donc, ce sont des geckos qui ne sont pas sales, mais comme on est dans un milieu tropical humide, il peut y avoir un développement de germes, donc moisissures, des parasites aussi. Même si ce sont des animaux très robustes aux températures, il faut quand même respecter l'hygiène et l'alimentation. C'est vraiment très 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 important. J'insiste vraiment sur ce point parce que c'est des geckos fabuleux, quoi. Je les adore vraiment. Donc le mieux, c'est de faire une désinfection du terrarium au moins tous les 2 mois. Bon, bien sûr, il ne faut pas de produits nocifs pour désinfecter. Mais sinon, après, concernant un nettoyage biologique, vous pouvez utiliser les cloportes et les colambols tropicaux. Ça permet de dégrader tous les déchets de vos plantes, de vos geckos. Donc, quand vos geckos va faire une petite crotte, eh ben, ces animaux-là, ils vont venir pour nettoyer tout ça. À une exception près, c'est que les cloportes, dans ce genre de terrarium, malheureusement, ils vivent très bien. Mais c'est que les geckos à crête les adorent en fait, ils aiment beaucoup les manger, donc les cloportes, je les conseille pas trop dans le terrarium. À moins qu'ils aient vraiment beaucoup de cachettes et que vous les mettiez dans un endroit où ils peuvent se cacher directement, parce que sinon les geckos, mais ils les démontent. Et moi, ça m'est arrivé justement, donc du coup, j'ai perdu tous mes cloportes. Enfin, je pense que j'ai perdu tous mes cloportes, j'ai pas regardé. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à partager la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas aussi à rejoindre ma page Instagram qui sera dans la description. Ça aussi, c'est très important parce que sur ma page Instagram, je pourrais vous faire des concours au bout d'un certain nombre d'abonnés sur certaines choses. Par exemple, je peux vous faire gagner des plantes, des trucs comme ça. Voilà, là en ce moment, je suis en train de faire quelques cactus.
J'ai aussi du philodendron, du variegata, j'ai plein de choses. Les orchidées aussi, je suis en train de réussir les orchidées, je suis très content, les fougères. Et voilà, donc si vous me faites exploser le nombre d'abonnés sur YouTube comme sur Instagram, vous aurez des cadeaux à l'appel. Ça me permettra aussi de pouvoir acheter de nouvelles choses pour vous faire de nouvelles vidéos, des vidéos avec un meilleur contenu, de meilleure qualité. Et moi, ça m'aiderait vraiment aussi à continuer en fait ce que j'aime.